Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pêche et Fiche. Aujourd'hui nous allons parler de leurre souple. Cette série de présentation de matériel se fera donc en 3 parties. Première partie donc, comme je l'ai dit, sur les leurres souples, une deuxième partie sur les leurres dures, et en troisième partie nous allons du coup parler de mes cannes et de mes moulines. Du coup pour commencer cette petite vidéo, je vais vous présenter un petit leurre souple que tout le monde doit connaître, il existe en plusieurs tailles, qui est incontournable dans la pêche du carnassier. Je vais bien sûr parler du petit Pulse Shad de chez Berkley. Donc ce petit shad sert, donc là vu la taille il peut servir dans à peu près tout, que ce soit la perche, le brochet, le cendre, voire le black bass si on a envie. Mais voilà, c'est vraiment un petit leurre sympathique qui vraiment limite un anti-capot. J'ai fait pas mal de poissons avec, donc je sais de quoi je parle. Et la petite particularité de ce leurre, c'est que au niveau du bec, ici, il y a un petit trou qui facilite, pour moi, qui facilite l'entrée de la tête plombée afin de bien la positionner pour pas que le leurre s'arrache à chaque attaque de poisson. Donc voilà, un petit leurre incontournable que tout le monde est censé connaître. Pour continuer, nous allons continuer donc sur la lancée des leurres incontournables, et je vais du coup vous parler maintenant du Rock Vibe de chez Reims, un leurre tout aussi connu que le Pulse Shad. Donc celui-là est en 8 cm. 8 cm, donc, généralement les leurres de cette taille-là, je les arme avec des têtes plombées, généralement de 7 grammes, ce qui est tout à fait convenable, qui permet d'aller faire un peu en surface comme plus en profondeur. J'utilise spécialement les têtes plombées de chez Caperland parce qu'elles ont une particularité, c'est qu'elles sont en TP normal, mais aussi elles peuvent servir en TP sabot, vu qu'elles tiennent voilà, comme ça, tout simplement. Donc voilà, vu la taille, c'est pile poil la bonne pour un leurre de 8 cm. Nous allons rester encore dans l'incontournable avec un leurre qu'on trouve aussi en différentes tailles, qui est plus spécialisé dans la pêche du pike. Je veux bien sûr parler du Divinator de chez Biwa. Donc celui-là est fait environ 14 cm pour un poids de 22 grammes. Donc généralement avec ça on est sûr de faire du poisson. C'est en plus l'un des premiers leurres à palette qui fut créé, et ce qui fait que la palette du coup va rajouter beaucoup plus de vibrations qu'une simple rattle shad d'un leurre, et ce qui fait que il va brasser beaucoup d'eau et du coup attirer pas mal de poissons, et notamment du brochet. Maintenant nous allons parler un peu de nouveautés chez la marque Caperland, qui a lancé cette année une nouvelle gamme de leurres souples très fixée sur la ressemblance de poissons. Donc là nous avons en 2 coloris, donc façon roach comme façon Fire Tiger perche. Donc ceci c'est les leurres perche RTC, donc ceux-là sont en 10 grammes. Il existe bien sûr plus gros modèles et d'autres coloris, donc perche un peu plus réaliste, et aussi coloris orange albinos. Donc ceux-là pour moi ils vont beaucoup me servir cet été pour la perche. À mon avis on peut aussi prendre du brochet avec, comme du cendre. Les black bass je sais pas trop, mais celui-là à mon avis il va faire des ravages cet été. Donc voilà, grosse ressemblance avec la forme d'une perche, comme on peut le constater, et les coloris franchement qui sont très réalistes et magnifiques, franchement. Donc voilà, à mon avis dans sa boîte toujours avoir un coloris plus naturel et un coloris un peu plus flashy, comme ça si avec l'un on n'arrive pas à faire poisson, on essaie avec l'autre, ainsi de suite. Donc voilà, si pour celle-là, on va continuer toujours sur du Caperland, donc avec le fameux Natori. Voilà, un petit Natori en 3 pouces, coloris un peu vert algue, donc très naturel.
La particularité de ce leurre là, c'est que on peut l'armer avec une TP normale, mais aussi avec des hameçons texans, vu qu'il possède un passage texan, ce qui peut bien arranger quand on veut passer dans des herbiers ou des endroits un peu encombrés. Toujours sur le Caperlan, cette fois on va parler un peu plus gros leurre. On va parler du coup du Ducon en 24 grammes. Voilà, donc c'est un leurre qui ne possède pas de rattle-chat, mais c'est un si je ne me trompe pas, c'est un grub. Voilà, je n'avais plus le terme en tête. Donc un grub avec avec la queue en virgule, hein, comme on peut le constater. Donc je l'ai en 3 coloris, donc coloris Fire Tiger très flashé, donc orangé et un peu vert au niveau du ventre. Je l'ai donc en coloris basique noir et blanc, comme on trouve chez tous les leurres aujourd'hui, hein, que ce soit de Rapala, même chez Caperlan, on trouve ce coloris un peu partout. Et un coloris un peu plus basé pour la mer, donc un peu couleur macro, hein, comme on peut le voir avec les petites rayures, le bleu, le ventre blanc. Donc coloris un peu plus basé pour la mer, que ce soit pour la pêche. On peut choper du macro avec, ou aussi plus du bar. Donc voilà, 3 leurres qui vont plus cet été être basés pour la pêche du brochet, vu leur taille, voire le cendre. Après, s'il y a des perches un peu trop gourmandes, hein, et voici. Voilà, 3 leurres bien sympathiques à voir cet été. Un leurre qui vient complètement des États-Unis, là cette fois-ci. Pareil, du Walleye Assassin. Donc ce leurre-là est une sorte de leurre finesse vu sa queue. Ici, il est armé avec une TP en 10 grammes. Donc vu qu'il fait à peu près 12 cm. Donc avec une sorte de petit brin anti-herbe. Donc ce leurre-là, je l'ai déjà expérimenté il attrape de tout. Il peut très bien attraper des grosses perches comme des petits ou des gros brochets. Le cendre un peu moins, les cendres en sont moins fans, d'après ce que j'ai pu constater. Mais voilà, c'est un leurre vraiment sympathique qui m'a vraiment étonné quand je l'ai acheté, parce que je pensais pas faire du poisson avec, vu qu'il était vraiment à bas prix. Mais non, vraiment il s'est révélé efficace sur la pêche, surtout du carnassier. Donc pour les têtes plombées, j'utilise donc comme vous l'avez vu principalement donc les têtes de plombées de chez Caperlan. Donc j'utilise, comme vous l'avez vu, donc du coup en 10 grammes. Donc là vraiment ça va être pour les leurres souples imposants comme on a pu le voir avec le Walleye Assassin, comme aussi d'autres leurres qui peuvent être tout aussi gros. Après, en un peu moins gros, du coup, j'ai en 7 grammes celui-là, donc voilà, vraiment de taille modeste, qui peut servir même pour le nattorer en 3 pouces, hein, je l'ai armé avec un 7 grammes, ça fait aussi l'affaire. Après, nous avons en 3 grammes, donc là on peut armer que ce soit du petit, voire un peu du gros si on veut passer un peu plus inaperçu dans l'eau. Et après, du 2 grammes, vraiment là c'est pour le finesse. Ou des petits leurres, voire aussi du worm parfois. Voilà pour les têtes plombées. On va passer maintenant catégorie plus basse. Donc bien sûr le rockbait peut servir pour le bass, hein, bien sûr, ça marche tout à fait bien. Nous allons passer du coup avec une petite frog, voilà, je l'ai mis dans la catégorie leurre souple parce que je savais pas trop où la mettre, mais je la mets là-dedans. Voilà, une petite frog qui peut servir pour le bass, hein, parce que je vous rappelle que la particularité du bass c'est qu'il gobe, et quand on va tirer, ça va libérer les 2 hameçons qui sont cachés. Voilà, une petite frog achetée comme ça sur internet à un prix très convenable. Donc voilà qui... je crois que j'ai eu quelques touches avec elle.
Mais rien de très concret, mais je pense un jour ou l'autre elle va faire ses preuves. Pour continuer dans la pêche du bass, nous allons passer du coup au fameux leurre zoom. Donc là je vais pas les sortir là-bas parce qu'ils sont bourrés d'attractants, mais c'est des sortes de worms qui possèdent une grande des wormtails en fait, c'est ça comme c'est écrit ici, et donc en couleur flashy, violet pailleté, légèrement flashy. Donc ça je pense que cet été pour le bass ça va être nickel. Donc ça je suis très content de cet achat parce que je pense aussi que les perches vont vouloir y jeter un coup d'œil et y goûter. Toujours dans catégorie worm, encore de chez Zoom, donc là c'est un worm tout ce qui est plus normal, en 14 cm aussi si je ne m'abuse pas. Voilà un petit worm de chez Zoom, pailleté également, et couleur un peu plus naturelle et voire et surtout foncée. Donc ça on peut l'armer que ce soit avec une tête plombée, ici avec un hameçon simple, ça cette partie ici, ou encore avec un hameçon texan tout simplement. Donc ça, que ce soit pour la perche ou pour le bass, je n'ai aucun doute sur son efficacité. Pour finir, nous allons parler d'un leurre, cette fois Big Bait, vraiment basé là sur le gros poisson, que ce soit le silure ou le brochet. Le cendre peut-être, mais si c'est un gros cendre. Je veux parler de la 4D Trout Rattle Shad, donc un leurre de chez Savage Gear, donc ici en 35 grammes et qui fait 12,5 cm. Ce leurre là c'est vraiment un leurre mastoc qui, je pense, en texan, voire avec une bonne canne spinning pour le lancer. Donc voilà, vraiment les couleurs bien flashées. Donc là c'est en coloris albinos, truite albinos, et ça je pense que cet été sur un plein milieu du lac sur bon gros pike, ça peut faire un bel effet. En plus il y a du soleil, ça reflète bien avec les rayons vu les couleurs bien brillantes du leurre. Donc voilà pour ce dernier leurre. Du coup prochainement il y aura du coup la vidéo sur les leurres durs, et après il suivra aussi la vidéo donc sur les cannes et les moulinets bien sûr, et aussi sur le type de fil que j'utilise. Du coup si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et aussi vous pouvez nous suivre sur le réseau social des pêcheurs, Fishfinder. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne pêche à tous et je vous dis à la prochaine.